Bonjour à tous. Les enfants des mères narcissiques disent souvent que quand leur mère se fâche, ils voient ses yeux devenir noirs et une sorte d'ombre maléfique l'enveloppe, et même sa présence physique change. C'est que quand elle se met en colère, ce n'est pas une colère ordinaire, c'est une rage narcissique. C'est une rage qui survient comme une tempête. Elle est extrême. C'est une fureur violente, brutale et terrifiante et complètement disproportionnée par rapport à la situation qui l'a provoquée. Je veux commencer par faire la distinction entre la colère et la rage. La colère, c'est une émotion humaine tout à fait normale et saine, comme la tristesse ou la joie. Elle est le signal qu'il se passe quelque chose d'important dans notre environnement. C'est un état affectif passager que tout le monde ressent et exprime comme réaction à une injustice, un conflit, une agression, une frustration, un désagrément, ou même des fois face à la surprise. C'est une émotion négative et déconcertante, certes, mais elle reste une émotion comme une autre, comme la tristesse que tout le monde ressent de temps en temps. Comme il est normal d'avoir des jours où l'on se sent triste et d'autres jours où l'on est ravi, il est aussi normal de se fâcher de temps en temps. Mais se fâcher de temps à autre est une chose. Exploser souvent et sans raison en est une autre. Les gens qui ont eu la chance de grandir dans une maison où les parents étaient calmes et rassemblés apprennent à manifester leur colère d'une façon appropriée. L'expression de la colère leur permet de donner une voix à leurs mécontentements et frustrations tout en évitant des résultats destructifs. Leur colère peut s'exprimer par un changement dans la voix, ou le ton, ou le volume du discours, des larmes. On peut devenir plutôt sur la défensive, ou on peut quitter l'endroit de la scène, et des fois on dit des choses qu'on regrette par la suite. Et cette émotion s'accompagne souvent par des signes physiques. On peut ainsi sentir des nœuds dans l'estomac ou avoir les poings et mâchoires serrés. La respiration peut devenir courte et rapide. On peut avoir des maux de tête ou sentir le besoin de marcher, de s'apaiser. Et l'on peut même trembler tant qu'on est en colère. La colère en général n'est pas une sensation agréable, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Et nous tous avons dit des choses en état de colère qu'on a regretté après. Mais en général, on admet qu'on est en colère et on le dit à l'autre personne. Et on fait attention pour ne pas dire des mots blessants ou irrespectueux ou faire quelque chose d'irréparable. La rage, par contre, c'est quelque chose de tout à fait différent. Elle est souvent soudaine, intense et disproportionnée à ce qui l'a déclenchée. Elle est accompagnée de comportements très déconcertants pour ceux qui en sont témoins. Par exemple, le langage devient obscène et blessant et cruellement adressé à l'autre personne. Et la personne en rage souvent crie, elle peut même s'en prendre à des objets. Et des fois, la fureur peut s'amplifier, le comportement de la personne devient dangereux et très violent. Une personne en rage peut paraître comme possédée et personne ne peut rien contre elle. Et si tu essayes de lui parler, si tu essayes de la raisonner, elle devient plus agitée et la confronter peut en fait te mettre en danger. Maintenant qu'on a fait la différence entre la colère et la rage, qu'est-ce que la rage narcissique? Elle est cette fureur soudaine, déchaînée et brutale que toute personne ayant une relation de quelque type que ce soit avec une personne narcissique a déjà vécu. C'est un caprice d'adulte de la sorte la plus terrifiante. Si tu as déjà vu un enfant de 3 ans piquer sa crise parce qu'on ne lui a pas permis de rester plus longtemps au parc, tu sais de quoi je parle. Et en fait, ça paraît plutôt charmant venant d'un tout petit enfant. Mais venant d'un adulte de 45 ans, de 50 ans, c'est ridicule et terrifiant. La rage narcissique est causée par une blessure narcissique, ou plus précisément une blessure de l'ego.
et l'événement qui la déclenche est en effet souvent trivial et insignifiant. Et c'est parce que les causes qui la déclenchent sont si triviales, si insignifiantes, qu'on est souvent étonné devant l'intensité de cette rage. La personne narcissique montre sa rage quand quelqu'un blesse ses sentiments fragiles. Elle réagit exactement comme un petit enfant. Elle est essentiellement enragée parce qu'elle n'a pas eu plus de temps au parc. La rage est normalement l'un des premiers signes indicateurs que ta mère est narcissique. Mais beaucoup d'enfants choisissent d'ignorer cet indicateur et pensent faussement que la mère est justifiée dans sa rage. La mère narcissique peut être hypersensible quand les choses ne vont pas comme elle veut, ou quand quelqu'un ne dit pas exactement ce qu'elle veut qu'il dise. Et les enfants souvent cherchent des excuses pour ce comportement et pensent que leur mère est justifiée dans sa rage. Elle a eu une mauvaise journée, elle se fatigue trop entre bureau et maison, etc. La rage narcissique est le génie que tu peux jamais renfermer dans la bouteille. Et la mère narcissique l'utilise pour alimenter la peur. Tu deviens très effrayé de la rage de ta mère. Tu as peur de la contrarier. Tu as peur de communiquer avec elle. Et tout le monde évite de la mettre au courant de choses qu'il pense vont la contrarier ou la décevoir. Et personne n'aime être le messager avec elle. Elle est comme une sorte de dieu nordique en colère que tout le monde essaie d'apaiser par des sacrifices. Et la rage de ta mère devient une forme de prison. Et tu peux passer toute ta vie otage de cette rage. Tu peux passer ta vie à apaiser ta mère, rien que pour éviter qu'elle pique sa crise. Et c'est la même chose que de permettre à un enfant de 3 ans de manger des cookies au dîner et de fixer lui-même l'heure d'aller au lit, car tu as peur qu'il pique sa sainte colère. Mais il y a une différence. Avec le petit, les choses vont juste devenir un peu bruyantes. Mais avec ta mère, si tu continues à permettre et à supporter ces crises, ça risque de détruire ta vie. Beaucoup d'entre vous ont grandi avec une mère ou un père narcissique et vous avez probablement assisté à cette rage. Le père, par exemple, qui explose à la table du dîner parce que tu ne lui as pas passé le sel, ou parce que tu as renversé ton verre de coca, ou la mère qui devient furieuse parce que tu as oublié de faire ton lit, ou parce que tu n'as pas dit exactement ce qu'elle s'attendait à te voir dire, ou parce que tu n'as pas agi exactement de la façon dont elle voulait que tu agisses en présence de ses amis. Ou peut-être elle ne s'en prenait pas à toi directement, mais tu l'as vu le faire constamment à ton père ou à ton frère ou sœur. Et une chose très importante qu'il ne faut pas oublier. Souvent, elle ne montre pas son agressivité devant les autres, les étrangers. Elle le fait derrière les portes fermées et pas en dehors de la famille. Devant les autres, elle porte toujours ce masque de la mère parfaite, parce qu'elle a besoin que les autres la valident, qu'ils l'admirent, qu'ils l'applaudissent. C'est comme ça qu'elle est satisfaite. C'est comme ça qu'elle vit, pour les autres et à travers des autres. Les enfants qui grandissent dans un environnement où règne ce type de comportement souffrent souvent d'un ensemble de problèmes dans leur vie adulte. Ça inclut des choses comme l'anxiété ou l'hypervigilance, qui est une sorte d'état d'alerte permanent, où l'on cherche à toujours contrôler ce qui se passe dans son environnement, où l'on s'imagine des menaces partout autour de soi. On s'attend toujours à être attaqué. Ils peuvent aussi développer une peur morbide des conflits ou une tendance à éviter les conflits et à céder à chaque fois. Évidemment, ils ont souvent peur de leur propre colère. Ils tendent à la réprimer. L'enfant d'une mère narcissique qui, par malheur, choisit un partenaire narcissique peut se trouver encore une fois gouverné par la rage de quelqu'un d'autre et ainsi passer sa vie prisonnier des humeurs de son partenaire. Maintenant qu'on a compris un petit peu la rage narcissique, on se demande pourquoi fait-elle ça? Et la réponse est vraiment très facile et très courte. Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. La rage, c'est un instrument qu'elle utilise pour manipuler,
pour effrayer et contrôler, pour t'amener à danser à son rythme, à faire ce qu'elle veut que tu fasses, exactement comme l'enfant de 3 ans qui pique sa crise pour avoir ce qu'il veut. La mère narcissique fait la même chose. Son ego est tellement fragile qu'elle n'a absolument aucun dispositif pour gérer toutes sortes de contrariétés, de résistance, de critiques ou toutes sortes d'émotions négatives. Et la contrariété est particulièrement difficile pour elle. Elle n'est pas capable de gérer le mot non, ou simplement ne pas voir les choses se passer exactement comme elle voulait qu'elles se passent. Elle est incapable de faire face aux résultats autres que ceux qu'elle voulait. Et tout ça est dû au fait que la personne narcissique ne peut pas réguler ses émotions de façon appropriée. Elle ne peut pas réguler toutes sortes d'émotions négatives, y compris la tristesse. Donc, au lieu d'exprimer ses émotions de façon appropriée, par exemple en pleurant ou en parlant, ou en prenant la responsabilité, ou en y pensant différemment, ou tout simplement en admettant que des fois dans la vie, les choses ne se passent pas comme on veut, et accepter ce fait. Au lieu de ça, elle explose en une rage immense. En plus, parce qu'elle est incapable de prendre responsabilité de son comportement ou réfléchir sur sa contribution personnelle à une situation donnée. Au lieu de ça, elle reproche aux autres le fait que les choses ne se sont pas passées comme elle voulait. Elle manifeste cette reproche à travers la rage narcissique. La rage de la mère narcissique, en un mot, est inacceptable. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, beaucoup d'enfants la tolèrent et beaucoup de pères la permettent dans leur famille, où les enfants ont tellement peur de confronter la mère, où ils rationalisent et justifient en disant « Ah, elle est comme ça, c'est sa nature » ou bien « Elle se défoule mais elle frappe jamais ». Et comme chaque mauvais comportement qui reste sans mauvaises conséquences, il ne s'arrête pas tant que les enfants et le père continuent à permettre à la mère ce genre de comportement. Elle en usera toujours. La rage narcissique est très stressante. Elle peut en fait causer des problèmes de santé, comme des dysfonctions dans le système immunitaire. Tu peux devenir carrément malade. Elle cause des maux de tête, des maux des muscles. Elle peut exaspérer des problèmes de santé déjà existants. Elle peut causer des problèmes de sommeil, de concentration, des changements de l'appétit et toute une panoplie de problèmes psychologiques, y compris, comme on a dit, l'anxiété, la peur maladive, l'hypervigilance, la tristesse, la dépression, le sentiment de détresse et d'impuissance, et même l'isolement et la solitude. Il y en a parmi vous qui peuvent se demander, est-ce qu'elle est consciente de son comportement? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle est en train de faire? Et la réponse est oui. La mère narcissique sait exactement ce qu'elle fait. Elle est consciente que sa rage lui apporte pouvoir et s'en fout si son emportement blesse ses enfants. Après la rage, après que ta mère ait piqué sa crise et allevié sa tension, elle peut en fait voir la peur sur le visage des autres. Et au lieu de demander pardon, elle rationalise l'épisode de rage en disant par exemple « Ah, faut pas me prendre trop au sérieux quand je suis dans cet état. J'avais juste besoin de me défouler et relâcher la pression. » Ou elle va le blâmer sur les autres, disant des choses comme « Mon père était très violent » ou même te blâmer toi pour son comportement et le projeter sur toi en disant par exemple « Ne me pousse jamais à bout » ou bien « Ne me provoque plus jamais ». En fait, elle n'a aucune empathie. Elle est insensible à la douleur qu'elle cause par sa rage. C'est comme quelqu'un qui vomit partout et attend des autres qu'il nettoie après lui. Ne nettoie pas après ta mère. N'excuse pas sa rage, ne la justifie pas, ne la permets pas, ne la tolère pas, ne la laisse pas s'en sortir. Tu vaux mieux que ça. Tu n'es pas son psy, c'est pas à toi de la réparer. Tu n'es pas non plus responsable d'elle ou de sa rage.
C'est son problème à régler, pas le tien. Ton problème, c'est d'être bien, c'est d'être équilibré dans tes émotions, d'être heureux dans ta vie et dans tes relations. C'est ce qui doit compter pour toi avant toute autre chose et avant qu'il ne soit trop tard.